Bien le bonjour les amis, bien le bonjour et nous revoilà pour une vidéo sur tous les indices. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Parce que nous sommes, comme je l'avais déjà dit précédemment, dans une zone de turbulence et là, ça se confirme. Donc voilà, commençons par le CAC 40 mensuel. Voilà tout simplement ce que je vois. Pourquoi pas venir... Alors, la zone noire, c'est les anciens plus hauts historiques de l'an 2000. Pour vous dire, ici, nous les avons franchis en décembre 2021 et janvier 2022. Et vous voyez que ces zones-là sont des zones qu'on appelle des zones traumatisantes, hein. C'est-à-dire on les passe pas comme ça, comme si de rien n'était, comme s'il y avait rien qui existait. Non, boum, on a pris une énorme gifle. Les catastrophistes ont dû se régaler ici en disant que c'était la fin du monde. Mais au final, non, on est reparti à la hausse. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On repasse cette zone traumatisante et là, on cale. On cale à l'heure actuelle parce qu'on est sur les plus hauts des plus hauts historiques du CAC 40. Donc, pourquoi pas tout simplement cette fois-ci venir s'appuyer sur cette zone au lieu de la transpercer comme nous l'avons fait là. C'est ce qu'on appellerait une consolidation tout simplement sur les indices de l'ordre de, par rapport au niveau actuel, encore à peu près, on va dire 6-7%. Donc voilà pour le CAC. Ce qui est intéressant, c'est pas seulement de voir juste un indice, parce que ça n'a pas trop d'importance. Il faut vraiment voir une convergence de tous les indices, voir si ça se passe un peu partout. Je commence par le SP500 qui est le CAC 40 américain, sauf qu'il y a 500 entreprises et non 40. C'est énorme, c'est lui qui fait un peu la pluie et le beau temps sur les indices, et c'est celui qui doit être le plus regardé. Donc voici le SP500. Qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on est aussi sur une zone dure. On arrive sur le haut de la bande de Bollinger et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je mets l'hebdo parce que j'avais symbolisé cette zone rouge en disant attention, on arrive sur une zone de turbulence. J'avais déjà fait une vidéo en disant à tout le monde attention, on arrive sur des zones de turbulence partout. Donc voilà, et ben on voit qu'on ne s'est pas trop trompé parce que boum, à peine mis le nez dedans, on prend une belle semaine de baisse. Donc voilà. Alors, sur le SP500, je vois tout simplement la même chose que sur le CAC. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le graphique est trop chargé. Moi, je m'y reconnais, mais peut-être que pour vous, c'est du chinois. Je vais enlever Ishimoku. Voilà, on y voit un peu plus clair. Donc j'ai mis la zone bleue. Pourquoi pas tout simplement venir s'appuyer sur cette zone que nous avons cassée à la hausse en fait. C'est une grosse zone, la grosse zone jaune là que j'ai mis. C'était une zone dure à casser. On l'a cassée. Maintenant pourquoi pas venir s'appuyer dessus. Le changement de polarité pour bien montrer le changement de polarité. Que c'était une résistance devenue support. Donc pourquoi pas s'appuyer dessus. Et si nous faisons ça dans une correction très saine hein, de marché haussier, ça nous ferait voilà, une correction encore de l'ordre de 6%, exactement comme sur le CAC. Donc, je ne dis pas que nous allons forcément corriger. Je dis juste que nous sommes sur une zone de turbulence. Oui, c'est un scénario possible. Pourquoi pas? Et pourquoi pas avoir un flot de news négatives dès la semaine prochaine ou semaine d'après. Voilà, on peut ranger un peu quelques semaines au lieu de continuer le bull run ici comme si de rien n'était. Moi, je vois plutôt une pause très saine avant la reprise. Donc voilà, CAC 40, SP500, c'est fait. Il nous reste le Nasdaq. Le Nasdaq qui est toujours plus volatile. Il ne faut pas s'étonner si ça corrige plus fort. Ça monte plus fort et ça corrige plus fort. Nous sommes ici en hebdomadaire. Pareil, sur ma vidéo, j'avais mis cette zone rouge en vous disant attention, on arrive dans une zone de turbulence comme sur le SP500. Boum, on prend tout de suite une belle semaine de baisse en arrivant dans cette zone. Rien d'étonnant. Pourquoi pas aussi venir s'appuyer sur cette zone ici? C'est un copier-coller. Très franchement, hein, tout est à copier-coller du CAC. Enfin, copier-coller non, parce que le CAC 40 il est sur des plus hauts historiques, le Nasdaq non, mais là on a un copier-coller du SP500, quoi. C'est pareil, hein. On arrive dans la zone, on prend une claque. Pourquoi pas consolider un peu dans cette zone qui est entre les deux, donc ici, voilà, tout simplement. On a un premier support, je vais la mettre en jaune, voilà. Pourquoi pas ranger un peu ici, quelques semaines, avant de reprendre une hausse. On a quand même un beau support déjà ici, le bleu là,
que j'ai mis, qui est aux alentours des 13 000 points. Donc si on se fait soutenir par ce support-là, qui est quand même moins costaud que celui d'en dessous, mais euh, pareil, oh ben, on a une baisse exactement la même chose de 6-7%. Mais si on fait comme le SP500 et qu'on vient s'appuyer vraiment sur quelque chose qu'on vient de casser à la hausse, ça serait une baisse plutôt de l'ordre de 10-12%. C'est normal, c'est du Nasdaq, ça corrige plus fort, ça monte plus fort. Standard. Donc voilà pour les indices principaux mondiaux. Pourquoi pas une consolidation saine dans un marché haussier? N'ayez pas peur, n'écoutez pas lorsqu'on vous dira que c'est la fin du monde. Non, tout à fait ça. Par contre, soyez plus prudent si vous tradez, si vous investissez au niveau de vos investissements et de vos trades, parce que voilà, c'est peut-être plus propice à shorter un peu le marché plutôt qu'à longer. Je sais même pas si on dit ça, mais on s'en fout. Vous m'avez compris. Donc voilà, soyez un petit peu plus prudents les jours et semaines à venir. Sait-on jamais, si je ne me trompe pas et que nous corrigeons de 5-6%, il va y avoir du coup des bonnes turbulences. Et voilà, voilà. Je vais faire une autre vidéo parce que c'est vraiment hyper intéressant. Étant donné que comme je vous disais, sur Binance, on a peut-être une news terrible qui arrive d'un point de vue graphique. Et juste pour faire un parallèle, alors, Binance, voilà ce que c'est au niveau crypto-monnaie. C'est-à-dire que c'est la plateforme crypto-monnaie euh, la plus utilisée au monde et c'est 10 fois plus que les autres, hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on a un scénario catastrophe sur le BNB et sur Binance, ça ferait trembler la planète crypto-monnaie. Je ne dis pas que le BNB va disparaître, que les crypto-monnaies vont disparaître, bien au contraire, mais c'est intéressant de constater que sur les indices mondiaux, on est en zone, pourquoi pas, de correction ou de consolidation, donc plutôt à la baisse sur les semaines à venir, et que sur l'exchange le plus utilisé au monde, qui est Binance, au niveau crypto-monnaie, on est sur une possible news extrêmement négative. C'est intéressant, ça se rejoint aussi en fait. Si, comme je vous dis, dans les jours ou semaines à venir, on a des news, un flot de news négatifs, je ne serai pas du tout choqué et étonné. On dira, alors je vous dis déjà ce qu'on dira, hein. On me dira à moi, ah bah oui, on a chuté comme ça parce que il s'est passé ça ou ça. Non, non et non. Je le répète, euh, on se sert des news pour justifier une baisse alors que graphiquement, on voit déjà qu'on peut baisser. Donc bien sûr que des news négatives vont venir appuyer ça, mais ce n'est pas parce qu'il va y avoir une news négative qu'on va baisser. Sinon, je pourrais pas savoir, moi. Moi, j'y connais rien à tout ça. Franchement, j'y connais même rien à la finance. J'y connais rien au monde de la crypto-monnaie. Par contre, je m'y connais en analyse graphique. Comment, en n'y connaissant rien, je pourrais vous dire, tiens, s'il y a des news négatives dans le monde de la finance, c'est normal. C'est juste pour bien vous dire que c'est pas parce que demain, je vais dire une connerie, demain, la SEC, le gendarme de la finance, tombe sur Binance et dit ah c'est fini, Binance va être divisé par 2 ou par 3 et tout le monde dira ah bah oui, c'est parce que la SEC est tombée sur Binance que le prix a divisé par 2 ou par 3. Oui, ok, mais d'un point de vue graphique, on pouvait s'y attendre déjà, on savait qu'il y a quelque chose qui se tramait. Donc la news vient confirmer ça, mais graphiquement, on peut voir tout simplement avant qu'il peut y avoir des news possiblement positives ou négatives. Donc voilà, je le dis parce que à chaque fois ça se passe, hein. À chaque fois, boum, si ça chute, il y en a plein qui vont me dire ah bah oui, il s'est passé ça et ça, c'est normal que ça chute. Ouais, mais moi je m'en fous de tout ça. Je m'en fous parce que je sais en fait tout simplement que ça sert à rien et que si vous attendez les news, bah, sans vouloir exagérer les choses, vous gagnerez jamais d'argent. Voilà, parce que quand la news elle tombe, c'est trop tard en fait. Tout simplement. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ou soirée. À bientôt.